Imaginez un péché si grave qu'il attire la colère directe d'Allah et détruit votre foi, votre cœur et même votre vie dans ce monde. Peu de gens comprennent à quel point certains actes sont interdits par le Coran. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 péchés sexuels que le Coran condamne avec une sévérité absolue, et le 4e de cette liste est si terrible qu'il pourrait provoquer la colère immédiate d'Allah sur quiconque le commet. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations ne sont pas seulement des connaissances théoriques, elles peuvent sauver votre âme, protéger votre cœur et préserver votre avenir spirituel. Seuls 1% des gens connaissent vraiment l'ampleur de ces interdictions. Ne soyez pas celui qui regrettera trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Voix du Coran. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez à l'idée que certains actes attirent directement la colère d'Allah. Ne soyez pas timide, partagez votre réflexion. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite, car chaque péché que nous allons explorer pourrait changer votre vie à jamais. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous secouer. Point clé inclus dans cette accroche, suspense et peur divine. Le 4e est si terrible qu'il pourrait provoquer la colère immédiate d'Allah. Présenter le sujet, montrer l'importance spirituelle, créer de la curiosité et préparer le spectateur à découvrir les 4 péchés. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons explorer un sujet sérieux et crucial pour notre foi, les 4 péchés sexuels condamnés par le Coran. Beaucoup de gens sous-estiment la gravité de ces actes, pensant que ce n'est qu'une question morale ou sociale. Mais Allah, le Tout-Puissant, nous avertit clairement dans son livre. Certains actes sont non seulement interdits, mais ils peuvent détruire votre cœur, éloigner votre âme de l'adoration et provoquer des conséquences sévères dans cette vie comme dans l'au-delà. Le 4e péché que nous allons découvrir est particulièrement dangereux. Il ne s'agit pas d'une simple transgression, c'est un acte qui attire directement la colère d'Allah et quiconque s'y engage risque une punition sévère et immédiate. Vous allez comprendre pourquoi ce péché est si redouté et comment l'éviter à tout prix. Pour chaque péché, nous allons explorer 3 choses. 1. Ce que le Coran et la Sunna disent à son sujet, avec des versets et des enseignements authentiques. 2. Les conséquences spirituelles, sociales et personnelles de ces actes. 3. Des histoires et témoignages réels qui montrent l'impact concret de ces péchés sur la vie des gens. Restez attentifs, car chaque péché que nous allons aborder pourrait toucher quelqu'un que vous connaissez, ou même vous-même. La connaissance seule peut être salvatrice si nous agissons avec sincérité et prudence. Avant que nous commencions à dévoiler le premier péché, écrivez en commentaire ce que vous pensez être le péché le plus dangereux parmi ces 4 et pourquoi. Vos réflexions peuvent aider d'autres frères et sœurs à rester sur le droit chemin. Préparez-vous à être surpris et à ouvrir les yeux sur ce que le Coran nous enseigne, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait véritablement changer votre vie. Point clé inclus dans cette étape, importance spirituelle, souligne que ces péchés affectent le cœur, l'âme et la vie dans l'au-delà. Suspense pour le 4. Péché attire la colère d'Allah, connexion émotionnelle et réelle, histoire et témoignages mentionnés, structure claire, 3 points pour chaque péché, versets, conséquences, témoignages, appel à commenter ce que vous pensez être le péché le plus dangereux parmi ces 4, objectif, présenter le premier péché, son interdiction coranique, ses conséquences spirituelles et sociales, et susciter l'introspection chez le spectateur. Premier péché, la fornication zina. Allah, le Tout-Puissant, nous avertit dans le Coran et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une abomination et un mauvais chemin.
Sourate Al-Isra 10 à 7:32. La fornication n'est pas seulement un acte immoral, c'est un crime spirituel qui détruit votre cœur, érode votre foi et ouvre la porte à la honte, au regret et aux conséquences sociales graves. Chaque fois qu'une personne s'y engage, elle s'éloigne de la guidance d'Allah et fragilise sa connexion avec lui. Témoignage réel, un jeune homme raconte comment, après avoir commis la fornication à plusieurs reprises, il s'est senti totalement perdu. Il expliquait que sa relation avec sa famille était devenue froide, que sa confiance en lui-même avait disparu et qu'il vivait constamment dans la peur et le remords. Ce n'est qu'après une repentance sincère et un retour vers Allah qu'il a retrouvé la paix intérieure et la confiance en sa foi. Frères et sœurs, le Coran ne nous met pas en garde pour rien. Les effets de la fornication vont bien au-delà du simple moment de plaisir. Elle détruit les relations, détruit la tranquillité du cœur et peut provoquer des chaînes de regrets difficiles à briser. Ne soyez pas parmi ceux qui découvrent trop tard les conséquences de leurs actes. La vie est courte et chaque choix que nous faisons a un impact sur notre âme. La fornication est un chemin dangereux, mais la connaissance et la prudence peuvent vous protéger. Conseil pratique: évitez les situations qui mènent à la tentation, entourez-vous de personnes pieuses et renforcez votre foi à travers la prière et la lecture du Coran. Écrivez en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre ce péché et souhaitez l'encourager. Dites-lui que vous priez pour lui. Votre témoignage peut sauver des âmes et rappeler à chacun l'importance de la repentance. Restez attentifs, car le prochain péché que nous allons dévoiler pourrait être encore plus choquant et inattendu. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Point clé inclus dans cette étape, verset coranique, Sourate Al-Isra 10 à 7:32, suspense et FOMO, teasing sur les péchés suivants, connexion émotionnelle, témoignage réel d'un jeune homme. Conséquences concrètes, spirituelles, sociales et personnelles, appel à commentaires, inciter à partager et prier pour les autres, conseils pratiques, comment éviter la tentation d'écrire le deuxième péché, montrer sa gravité spirituelle et sociale, maintenir le suspense pour les péchés suivants et encourager la réflexion. Deuxième péché, l'adultère. Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Coran, « La femme et l'homme adultère fouettez chacun d'eux de 100 coups de fouet » Sourate An-Nur 24:2. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus destructeurs, car il ne concerne pas seulement la personne qui le commet, mais détruit également des familles entières, brise la confiance entre époux et laisse des cicatrices émotionnelles durables. Témoignage réel. Une femme raconte comment l'adultère de son mari a bouleversé toute sa vie. Elle explique qu'elle a perdu confiance en elle, que sa relation avec ses enfants a été affectée et que le stress et la douleur l'ont presque poussée à abandonner sa foi. Elle témoigne que seule la guidance et la miséricorde d'Allah lui ont permis de retrouver la paix intérieure et de reconstruire son foyer. Frères et sœurs, le Coran est très clair. Ce péché est non seulement interdit, mais il entraîne des conséquences sociales, psychologiques et spirituelles profondes. Les dommages vont au-delà de l'instant. Ils peuvent affecter des vies entières et provoquer des regrets permanents. Conseils pratiques: pour éviter ce péché, protégez votre mariage et votre cœur, évitez les situations compromettantes, renforcez la communication avec votre époux, épouse, et restez proche d'Allah à travers la prière, la lecture du Coran et la fréquentation des pieux. Appel à l'action, commentaires, écrivez en commentaire si vous pensez que ce péché est sous-estimé dans notre société. Dites-nous comment vous ou vos proches travaillez à protéger votre mariage et votre foi. Vos réflexions peuvent inspirer et aider d'autres frères et sœurs à rester sur le droit chemin. Restez attentifs, le prochain péché que nous allons aborder est encore plus choquant et touche directement le cœur et l'âme. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater cette partie. Point clé inclus dans cette étape, verset coranique, Sourate An-Nur 24:2, suspense pour le prochain péché. Maintien de FOMO et curiosité, connexion émotionnelle, témoignage réel d'une épouse touchée par l'adultère, conséquences concrètes, spirituelles, sociales et psychologiques, conseils pratiques, protection du mariage et proximité avec Allah, présenter le troisième péché, ses conséquences spirituelles et sociales, créer de l'introspection et préparer le spectateur au péché final.
Troisième péché, l'homosexualité interdite selon le Coran. Allah, le Tout-Puissant, nous avertit dans le Coran à travers l'histoire du prophète Loup, paix sur lui, et Loup quand il dit à son peuple « Commettez-vous l'abomination que nul parmi les mondes n'a commise avant vous » Sourate Al-Araf, 7 contre 80-81. Ce péché est clairement interdit par Allah, car il va à l'encontre de l'ordre naturel et divin de la vie et de la famille. Il peut également éloigner le cœur de l'adoration, créer de la confusion spirituelle et briser les liens sociaux et familiaux. Témoignage réel. Un jeune homme raconte comment il a été attiré par cette voie pendant sa jeunesse. Il explique qu'il s'est senti perdu, isolé et coupé de la guidance spirituelle. Après avoir sincèrement repenti et retrouvé la foi, il a trouvé la paix intérieure et a pu reconstruire sa relation avec sa famille et avec Allah. Frères et sœurs, ce péché est plus courant qu'on ne le pense et beaucoup ignorent ses conséquences profondes sur l'âme et sur la société. Le Coran et la Sunna nous mettent en garde pour nous protéger. Conseils pratiques. Évitez les situations qui peuvent mener à la tentation. Entourez-vous de personnes pieuses et renforcez votre foi par la prière, la lecture du Coran et la bonne compagnie. La guidance d'Allah est toujours là pour ceux qui cherchent sincèrement le droit chemin. Écrivez en commentaire si vous souhaitez partager des conseils pour rester sur le droit chemin et éviter ce péché. Vos conseils peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre. Restez avec moi, car le quatrième péché que nous allons aborder est le plus dangereux de tous. Il attire directement la colère d'Allah et ses conséquences peuvent être terribles, dans cette vie comme dans l'au-delà. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater cette partie. Point clé inclus dans cette étape, verset coranique, sourate Al-Araf 7 contre 80-81, suspense pour le quatrième péché, FOMO et anticipation forte, connexion émotionnelle, témoignage réel d'un jeune homme repenti, conséquences concrètes, spirituelles, sociales et personnelles. Conseils pratiques, éviter la tentation, renforcer la foi, partager des conseils pour rester sur le droit chemin, créer un impact émotionnel fort, éveiller la crainte divine, montrer les conséquences graves et préparer la rédemption et conseils pratiques dans les étapes suivantes. Quatrième péché, les relations interdites avec les enfants, pédophilie, Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Coran, et ne vous approchez pas des enfants pour commettre des abominations. Sourate An-Nisa 83. Ce péché est le plus grave de tous. Il ne détruit pas seulement l'âme de celui qui le commet, mais aussi la vie, le cœur et l'innocence des victimes. Le Coran condamne cet acte avec une sévérité absolue, et il attire la colère directe d'Allah. La punition peut être sévère dans cette vie comme dans l'au-delà. Témoignage réel. Dans de nombreux cas judiciaires, les conséquences sociales et psychologiques de ce péché sont catastrophiques. Les victimes restent traumatisées à vie et les auteurs souffrent de conséquences légales, sociales et spirituelles irréversibles. Un ancien coupable témoigne comment, après avoir commis cet acte, il a perdu sa liberté, sa famille et a vécu un remords intense. Ce n'est que, après une repentance sincère et une quête de guidance religieuse qu'il a pu trouver un semblant de paix intérieure, mais il reste marqué à vie par ses erreurs. Frères et sœurs, ceci est une alerte, éloignez-vous de tout ce qui peut vous mener sur ce chemin, même des pensées ou des situations qui peuvent sembler anodines. La gravité de ce péché est telle que le Coran le place parmi les actes les plus dangereux pour l'âme et la société. Conseils pratiques. Évitez les situations compromises, surveillez vos environnements, entourez-vous de personnes pieuses et rapprochez-vous d'Allah par la prière, le jeûne, la lecture du Coran et le rappel constant de sa guidance. La repentance sincère peut purifier le cœur, mais la prévention est encore plus importante. Appel à l'action, commentaires, écrivez en commentaire Amen si vous priez pour la protection des enfants et pour rester sur le droit chemin. Vos prières et vos encouragements peuvent faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, ce péché est si grave que la connaissance seule peut vous sauver. Soyez conscients et vigilants. Restez attentifs aux prochaines sections, car nous allons maintenant parler des conséquences générales de ces 4 péchés et comment les éviter
pour protéger votre foi et votre vie spirituelle. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ces conseils essentiels. Point clé inclus dans cette étape, verset coranique, sourate An-Nisa, 83. Suspense et FOMO, le plus grave de tous, impact émotionnel, fort, conséquences pour victimes et auteurs, connexion réelle, témoignage authentique, conseils pratiques, prévention, vigilance, proximité avec Allah, appel à commenter, prier pour la protection des enfants et rester sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, maintenant que nous avons exploré les 4 péchés sexuels que le Coran condamne. 1. La fornication, zina. 2. L'adultère. 3. L'homosexualité interdite. 4. Les relations interdites avec les enfants. Il est temps de comprendre l'ampleur des conséquences que ces actes peuvent avoir. Ces péchés ne sont pas seulement des transgressions morales, ils détruisent le cœur, éloignent l'âme de la guidance d'Allah et provoquent des conséquences dans la vie de tous les jours. Allah nous met en garde dans le Coran. Quiconque commet un péché se nuit à lui-même, sourate Al-An'am 6/120. Chaque acte mauvais laisse une trace, honte, regret, rupture de confiance, souffrance familiale et parfois même des conséquences judiciaires ou sociales graves. Le Coran nous guide pour éviter ces chemins destructeurs et nous rappelle que la vigilance et la repentance sont essentielles. Frères et sœurs, ne soyez pas parmi ceux qui découvrent trop tard les effets de leurs actions. Ces 4 péchés, grands ou petits, peuvent ruiner votre foi, vos relations et votre paix intérieure. Conseil pratique, reconnaissez la gravité de ces péchés, éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous y pousser et renforcez votre foi avec la prière, la lecture du Coran et la bonne compagnie. La prévention est votre meilleure protection. Appel à l'action. Commentaire. Écrivez en commentaire quel péché vous pensez être le plus négligé aujourd'hui et comment vous comptez éviter ces actes dans votre vie. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres frères et sœurs à rester sur le droit chemin. Restez avec moi, car dans la prochaine section, nous allons parler des solutions et de la repentance. Même si vous avez commis un de ces péchés, Allah est miséricordieux et il vous offre toujours une voie pour revenir vers lui. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ces conseils de guidance essentiels. Point clé inclus dans cette étape, référence coranique, sourate Al-An'am 6/120, récapitulatif clair, liste des 4 péchés, conséquences concrètes, spirituelles, sociales et personnelles, conseils pratiques, prévention et renforcement de la foi, offrir des solutions concrètes, montrer l'espoir et la miséricorde d'Allah, encourager la connexion spirituelle et la prévention. Chers frères et sœurs, même si vous avez commis l'un de ces péchés, il y a toujours de l'espoir. Allah, le Tout-Puissant, est le très miséricordieux et accepte la repentance sincère. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39/53. Cela signifie que, peu importe la gravité du péché, la porte de la repentance est toujours ouverte. Mais il faut agir avec sincérité. Regret, abandon du péché, résolution ferme de ne pas recommencer et recherche de guidance. Voici des solutions pratiques pour éviter ces 4 péchés. 1. Renforcez votre foi, prière régulière, lecture quotidienne du Coran, rappel constant d'Allah. 2. Évitez les situations à risque, personnes, lieux ou contenus qui peuvent tenter à ces péchés. 3. Entourez-vous de bonne compagnie, amis pieux et mentors qui vous rappellent la voie d'Allah. 4. Cherchez conseil et soutien. Parlez à un savant ou à une personne de confiance qui peut guider et aider à rester sur le droit chemin. 5. Pratiquez la vigilance intérieure. Surveillez vos pensées et vos désirs et remplacez-les par des actions constructives et pieuses. Témoignage réel, un jeune homme raconte comment il était prisonnier de la fornication et des désirs interdits. Après une repentance sincère, le soutien de sa famille et sa régularité dans la prière, il a retrouvé la paix intérieure, la confiance en lui et une relation forte avec Allah. Frères et sœurs, rappelez-vous, la prévention est essentielle, mais la repentance sincère peut purifier votre cœur et vous rapprocher d'Allah. Ne perdez pas cette chance, car la miséricorde d'Allah est immense et toujours accessible. Écrivez en commentaire
la première action que vous prendrez pour éviter ces péchés. Vos engagements peuvent inspirer d'autres frères et sœurs et les aider à rester sur le droit chemin. Restez avec moi, car dans la prochaine section, nous allons résumer tous les péchés et rappeler leur gravité pour que vous puissiez garder ces enseignements à l'esprit et les appliquer dans votre vie quotidienne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cette synthèse. Point clé inclus dans cette étape, verset coranique, Sourate Az-Zumar, 39 contre 53, espoir et miséricorde, même pour les péchés graves, repentance possible, conseils pratiques, prévention, surveillance de soi, bonne compagnie, prière et lecture du Coran. Connexion émotionnelle, témoignage réel d'un jeune repenti, objectif, récapituler les 4 péchés, renforcer l'impact spirituel, rappeler les conséquences et préparer le spectateur à la conclusion et à l'appel à l'action finale. Chers frères et sœurs, faisons maintenant un récapitulatif de ce que nous avons appris. 1. La fornication zina, un péché qui détruit la foi et la confiance, laissant remords et regrets dans la vie des personnes concernées. 2. L'adultère, un acte destructeur qui brise les familles, provoque des souffrances émotionnelles profondes et éloigne le cœur d'Allah. 3. L'homosexualité interdite, un chemin qui va à l'encontre de l'ordre naturel et de la guidance divine, éloignant le cœur de l'adoration. C. Les relations interdites avec les enfants, pédophilie, le plus grave de tous, qui attire la colère directe d'Allah et provoque des conséquences spirituelles, sociales et personnelles catastrophiques. Allah nous rappelle « Quiconque commet un péché se nuit à lui-même » Sourate Al-An'am 6 contre 120. Chaque péché laisse une trace, que ce soit sur votre cœur, votre foi, vos relations ou votre avenir. Mais souvenez-vous également que la repentance sincère et la guidance d'Allah peuvent purifier votre âme et vous remettre sur le droit chemin. Frères et sœurs, ne soyez pas parmi ceux qui ignorent ces avertissements. La vie est courte et chaque choix compte. Soyez conscients des dangers et prenez des mesures concrètes pour protéger votre cœur et votre foi. Écrivez en commentaire lequel de ces 4 péchés vous pensez être le plus sous-estimé dans notre société et pourquoi. Partagez vos réflexions et conseils pour aider les autres à rester sur le droit chemin. Restez attentifs car dans la prochaine et dernière section, nous allons conclure cette vidéo avec un appel final à l'action, des conseils pour votre foi et des rappels puissants pour que ces enseignements restent gravés dans votre cœur. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cette conclusion. Point clé inclus dans cette étape, récapitulatif clair, 4 péchés listés avec impact et gravité, référence coranique, Sourate Al-An'am, 6 contre 120, connexion émotionnelle, rappel des conséquences pour le cœur, la foi et les relations, appel à commenter, encourager la réflexion sur le péché le plus sous-estimé et le partage de conseils. Chers frères et sœurs, nous avons maintenant exploré les 4 péchés sexuels que le Coran condamne, la fornication, l'adultère, l'homosexualité interdite et les relations interdites avec les enfants. Ces actes ne sont pas seulement interdits, ils détruisent le cœur, éloignent l'âme de la guidance divine et provoquent des conséquences dans toutes les dimensions de la vie. Mais souvenez-vous également que la repentance sincère et la miséricorde d'Allah sont toujours accessibles. Frères et sœurs, ne soyez pas parmi ceux qui découvrent trop tard la gravité de ces péchés. Chaque choix que vous faites aujourd'hui peut changer votre vie, votre foi et votre avenir spirituel. Pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez, renforcez votre foi par la prière et la lecture du Coran, évitez les situations à risque et entourez-vous de bonne compagnie, soyez vigilants dans vos pensées et actions, repentez-vous sincèrement. Si vous avez commis un péché, écrivez en commentaire vos réflexions sur cette vidéo. Dites-nous ce que vous allez changer dans votre vie après avoir découvert la gravité de ces péchés. Vos messages inspireront et aideront d'autres frères et sœurs à rester sur le droit chemin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, partagez et abonnez-vous à Voix du Coran. Activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos pleines d'enseignements précieux. Seul 1% des gens connaissent vraiment l'importance de ces avertissements. Ne soyez pas celui qui rate ces conseils essentiels. Barakallahu fikum pour votre soutien et votre engagement. Que Allah vous protège, vous guide sur le droit chemin et vous accorde la sagesse et la vigilance pour éviter ces péchés. Merci d'avoir regardé.
jusqu'au bout et souvenez-vous, la connaissance combinée à l'action sincère peut sauver votre cœur et votre âme. Partagez ces enseignements avec vos proches et continuez à grandir dans votre foi.